Qu'entend-on par complétude et exactitude? Quelles en sont les manifestations dans la vie quotidienne des personnes avec autisme? Quels en sont les inconvénients, voire les risques? Quels en sont surtout les avantages sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer? Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis avec autisme dit Asperger et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire, ce qui permettra à tout le monde d'accéder à mes réponses. La complétude et l'exactitude sont deux besoins fondamentaux, voire intimes, pour la plupart des personnes avec autisme, et elles influent beaucoup sur leur façon d'être et sur leur vie quotidienne. Malgré cela, il y a relativement peu de vidéos ou d'articles qui traitent du sujet. La complétude, c'est ce besoin d'adresser un sujet ou un problème dans toute sa globalité, dans tous ses aspects, dans toute son étendue, dans tout son historique, dans toutes ses nuances, de façon à n'y laisser aucune zone grise. L'exactitude, c'est le besoin de faire tout cela de façon précise et vraie. Alors comment cela se manifeste-t-il dans la vie quotidienne? Une des premières choses, c'est que par exemple une personne avec autisme, quand elle va avoir une idée ou un projet, peut assez rapidement se laisser déborder par celui-ci. Au départ, cette idée ou ce projet vont lui paraître relativement simple, bref, facile à réaliser, demandant peu de temps ou d'énergie. Et puis, quand elle va commencer à se lancer dans la réalisation, en fait, la personne avec autisme va avoir toujours de nouvelles idées, de nouveaux aspects, de nouvelles nuances à aborder. Il va falloir que je pense à parler de ceci, il va falloir que je pense à écrire cela, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, le projet va prendre une ampleur beaucoup plus importante que ce que la personne avait imaginé, au risque de se voir complètement dépassé. Un exemple, par exemple, c'est cette chaîne YouTube. Quand je l'ai imaginé dans le courant de l'été, je pensais traiter le sujet en 10, 11, peut-être 12 vidéos. 3 mois après, nous sommes déjà à la 17e. Et si je regarde la liste de toutes les idées que j'ai pour les épisodes à venir, je pense qu'il y en a déjà une vingtaine, et il y en aura probablement beaucoup plus au fur et à mesure où d'autres idées me viendront. Une des conséquences de cela, c'est que les personnes avec autisme, on l'a évoqué dans la vidéo numéro 15 sur la conversation, peuvent avoir tendance à être longues dans leur façon de communiquer. À l'oral, comme on l'a dit, quand elles vont avoir tendance à se lancer dans des monologues, quand le sujet les intéresse, de façon justement à délivrer toute l'information qu'elles estiment devoir délivrer pour être complète et précise. C'est aussi le cas à l'écrit, quand une personne avec autisme va élaborer un document ou un courriel, par exemple, dans le monde professionnel, elle peut avoir tendance à être un peu plus longue que ce que les personnes autour d'elle attendent généralement, car ces personnes, souvent, souhaitent aller à l'essentiel. Quand j'ai commencé à travailler, ce sont des remarques qu'on me faisait assez régulièrement, selon lesquelles mes courriels étaient effectivement un peu plus longs que ce que les personnes attendaient. Une autre manifestation peut être que les personnes avec autisme peuvent avoir du mal à décider ou à agir quand elles ont le sentiment que les informations à leur disposition ne sont pas suffisamment complètes ou précises. Alors ça ne va pas forcément prendre la forme de procrastination, mais cela peut prendre la forme de tendance à vérifier, vérifier encore, revérifier toujours, s'assurer, se réassurer que le niveau d'information est suffisamment complet et précis. Si je prends mon cas personnel, dans le cadre professionnel par exemple, quand j'élabore un courriel ou un document, je vais souvent établir la programmation très rapidement, et puis ensuite, il peut me falloir pas mal de temps pour relire, remodifier, recorriger, revérifier que ce que j'ai établi est effectivement à un niveau de complétude et d'exactitude qui me convient. Une conséquence de ça aussi, c'est qu'une personne avec autisme, quand elle pense ne pas avoir le niveau d'information suffisant, ou quand elle ressent le besoin d'avoir une information complémentaire, peut avoir tendance à remettre encore la question sur la table, reposer encore et toujours la question pour tenter d'avoir le niveau d'information dont elle a besoin pour se sentir, on va dire, à l'aise. Un exemple, par exemple, c'est que si vous organisez un voyage ou un déplacement avec une personne avec autisme, elle peut, par exemple, avoir besoin d'avoir beaucoup d'informations sur le transport, l'hébergement, les repas, les activités, la façon dont les journées vont se dérouler. Et si elle ne se sent pas à l'aise avec les informations qu'elle a, elle va reposer toujours des questions sur le sujet. Un autre aspect, c'est que les personnes avec autisme ont une capacité assez exceptionnelle à amasser et à classer des informations, y compris dans leur esprit, sur des sujets qui les intéressent. Si vous ajoutez à cela la notion de complétude, vous arrivez assez rapidement à la notion de collection,
Et donc les personnes avec autisme peuvent avoir une propension un peu plus élevée que la moyenne à se lancer dans des collections. Les collections peuvent être originales ou classiques ou hétéroclites. Pour ma part, depuis que je suis enfant, j'établis une collection philatélique et je pense qu'aujourd'hui, je possède la quasi-totalité des timbres mis par les Postes françaises depuis maintenant 35 années. Enfin, un autre aspect qui peut avoir des conséquences amusantes, qui peut aussi avoir des conséquences embêtantes, c'est que leur souci d'exactitude amène bien souvent les personnes avec autisme à être très mal à l'aise avec la notion de mensonge. Et donc ces personnes, bien souvent, naturellement, ne savent pas mentir. Alors quels sont les inconvénients de tout cela? Le premier, on le voit, c'est que ça concerne la notion de gestion du temps. Les personnes avec autisme peuvent avoir besoin de plus de temps que les autres pour réaliser un certain nombre de choses. D'une part parce qu'elles vont vouloir être complètes et précises, donc elles vont mettre plus de choses que ce que feraient des personnes sans autisme, et puis elles vont vouloir s'assurer de leur niveau de complétude, d'exactitude. Elles vont passer du temps à vérifier, revérifier ce qu'elles ont fait. En général, ça ne pose pas forcément énormément de problèmes. Simplement, il y a des situations comme les examens ou les concours dans lesquels il faudra veiller à bien gérer le temps qui est alloué pour réaliser l'épreuve. Un autre inconvénient, c'est que, comme on l'a dit, quand une personne autisme va avoir tendance à revenir et revenir toujours sur le même sujet dans un souci d'obtenir un niveau d'information qui lui est nécessaire, elle peut paraître insistante ou envahissante, entre guillemets lourde vis-à-vis de son entourage, ce qui est une image relativement peu plaisante. Dans le monde professionnel, notamment, mais c'est vrai dans le monde, dans la vie quotidienne, on l'a vu dans la vidéo numéro 16 au sujet de la conversation, quand on va rétorquer quelque chose à une personne avec autisme, et quand on va lui rétorquer quelque chose qui lui paraît inexact, elle peut avoir des réactions relativement peu amènes vis-à-vis de son interlocuteur. Quand on met tout cela bout à bout, notamment dans la vie professionnelle, les personnes avec autisme peuvent être perçues comme étant trop exigeantes vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de leurs collègues. Il faut donc veiller à prendre conscience que les personnes sans autisme peuvent avoir du mal à atteindre le niveau de complétude et d'exactitude généralement exigé par les personnes avec autisme. Alors, quels sont les avantages de tout cela? Il y en a, évidemment. La première, c'est que quand on est complet et précis, on est généralement très structuré. Et les personnes avec autisme ont des capacités, généralement, à établir des documents, par exemple, ou des présentations, des communications qui sont extrêmement claires, précises, pour les personnes à qui elles sont destinées. Deuxième conséquence avantageuse, c'est que leur souci de complétude font que les personnes avec autisme vont toujours aller au bout des choses. Et elles vont faire preuve d'une très grande persévérance dans leurs projets. Elles vont faire preuve d'un grand courage pour surmonter, contourner les obstacles. Il va falloir cependant veiller à ce que ces personnes ne persévèrent pas de façon complètement indue dans des projets qui seraient des impasses, par exemple. Les personnes avec autisme ont beaucoup de mal à décider d'arrêter quelque chose qui n'est pas terminé. Alors que fait-on de tout cela? La première chose, c'est que comme on l'a vu, ce besoin de complétude et d'exactitude est absolument fondamental pour la plupart des personnes avec autisme, et donc il va falloir veiller à ne pas les empêcher de l'assouvir. Si on essaie de le faire, elles vont sentir de l'insatisfaction, de la frustration, voire du stress, voire même de l'angoisse. Si c'est nécessaire, on va donc plutôt chercher à essayer d'encadrer, de poser des règles, de poser un cadre à ces besoins-là, de façon à ce que la personne avec autisme puisse assouvir ses besoins dans, on va dire, des limites qui sont acceptables et raisonnables pour l'ensemble des parties prenantes. Ces limites peuvent être une notion de concision. Pour ma part, moi je travaille dans une grande entreprise de CAC 40, donc il peut m'arriver de devoir rédiger des notes pour des cadres dirigeants, par exemple. Ces gens aiment avoir des choses claires et concises. J'ai donc appris à être complet et précis tout en étant concis. Comme on voit effectivement, et comme on l'a vu dans toutes les autres vidéos, tout cela peut être perçu souvent comme des désavantages, des inconvénients, mais ce n'est pas le cas. Si on prend la peine de rechercher des situations, des métiers, des rôles, des missions dans lesquels être complet, être précis sont des avantages, sont même des objectifs, alors la personne avec autisme sera en situation d'être extrêmement performante. Il faudra donc chercher à identifier les situations, identifier les métiers, les rôles qui mettent en avant
de la recherche, de complétude et de précision. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la façon de vivre et la façon d'être des personnes avec autisme. Je vous dis à bientôt pour la prochaine, dans laquelle je pense on parlera cette fois-ci effectivement des intérêts spécifiques. Merci encore pour votre écoute. Bonne journée et à bientôt.